Dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et au verset 17, il est dit que le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Le mensonge, c'est tout simplement un acte de mentir. Ce sont des fausses affirmations, c'est une contre-vérité, une tromperie, une duperie. Pourquoi les hommes mentent-ils ? Pour de multiples raisons. Souvent, c'est pour pouvoir se tirer d'affaire, c'est pour se justifier, pour se protéger, ou protéger les autres, c'est pour tirer aussi un profit, un avantage, ou obtenir quelque chose. Les gens mentent pour paraître aussi plus agréables et compétents. Et mentir, c'est une tactique sociale très efficace. La flatterie, les faux compliments, le marchandage qui permet de nourrir l'espoir ou d'obtenir des bénéfices. Qui peut dire qu'il n'a jamais menti, même une seule fois dans sa vie, et que cela soit de manière consciente ou inconsciente? Qui peut dire qu'il n'a jamais menti? C'est se mentir à soi-même. Le mensonge se retrouve dans bien des milieux. On entend parler de mensonges politiques et médiatiques, de mensonges dans le couple, de mensonges aussi religieux. Mais que nous dit la Bible sur ce thème? Que nous dit la Bible sur ce sujet, qui est un sujet qui est vaste? La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et Satan y pousse les hommes. À Ananias, Pierre lui dira, « Mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable en grec, c'est diabolos. C'est tout ce qui est en rapport avec la calomnie, avec les fausses accusations. Dans la corruption morale des derniers jours, Paul dira à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. » Jésus a été calomnié. Et Jésus a été accusé faussement. Et à certains de ses contemporains, Jésus leur dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Des Juifs, ici des religieux, des pharisiens, qui rejetaient la personne même du Christ Jésus, qui rejetaient l'enseignement du Christ et aussi sa divinité. Le mensonge est quelque chose d'haïssable aux yeux de Dieu. Et dans le livre des Proverbes au chapitre 6 et du verset 16 à 19, il est dit qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Dans la Torah, le Seigneur l'interdit, et le Seigneur interdit le mensonge. Et dans le livre du Lévitique, le livre de Vaïkra,
Il est dit, vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Comment pouvons-nous jurer faussement par le nom de l'Éternel, en falsifiant sa parole? Le mensonge est abominable pour le Seigneur. Et le livre des Proverbes nous dit que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses, Dieu hait la langue menteuse. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur, mieux vaut être dans le besoin qu'un menteur. Proverbe 19, verset 22. Les méchants en sont coutumiers, et les méchants en sont coutumiers dès l'enfance. Et dans le psaume 58, David dira que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. À l'opposé du méchant, les croyants ne se tournent pas vers ceux qui en profèrent. Et heureux, dira le psalmiste, l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Les croyants prient même pour en être préservés. Et dans le psaume 119, l'homme de Dieu dira « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Éloigne, dira-t-il, de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Prions le Seigneur pour que Dieu nous préserve, pour que Dieu nous préserve du mal. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous vienne en aide dans notre marche avec lui. Car le mensonge, c'est aussi un obstacle à la prière. Et voyez-vous, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur dira, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Plusieurs personnages de la Bible ont été coupables de mensonges. Nous avons l'exemple de Caïn dans Genèse chapitre 4, de Sarah dans Genèse chapitre 18, de Jacob dans Genèse chapitre 27, les frères de Joseph dans Genèse chapitre 37, les Gabaonites dans Josué chapitre 9, Samson, Shimshon dans le livre des Juges au chapitre 16, Saül dans 1 Samuel chapitre 15, Michal dans 1 Samuel 19, un prophète aussi de Bethel dans 1 Roi chapitre 13, Géasi dans 2 Rois chapitre 5, les amis de Job dans le livre de Job chapitre 13, Pierre aussi dans son reniement et les Crétois dans Tite chapitre 1. Quelles sont les conséquences du mensonge? C'est tout simplement une offense qui est faite à Dieu et aux autres, et cela engendre aussi divers troubles, l'anxiété, la culpabilité, les souffrances et les pertes. Et voyez-vous, il n'y a rien de bon dans le mensonge. La pratique et le non-abandon d'une vie de mensonge entraînent l'exclusion du ciel et aboutit à la géhenne. Apocalypse 21 et 22. Pour terminer, aux Éphésiens, Paul leur dira, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncer dans le grec a aussi cette notion de se dépouiller. Et la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, lui le chef et le consommateur de la foi. Mentir, ce n'est pas agir comme le Christ. Et dans le Christ Jésus et dans la vie du Christ, il n'existe aucun mensonge. Seule la vérité qui est le Christ peut nous rendre libres. Seule la vérité qui est le Christ et qui est dans le Christ peut nous accorder la liberté. Libre. Libre de quoi? Libre de la domination du péché. Libre, c'est celui qui cesse d'être un esclave. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude, sous le joug de l'esclavage, sous le joug des lois gênantes, le joug de la tyrannie, du mal, de la servitude, du péché, du mauvais, de l'esprit du mal et de la domination des sens. La vraie liberté est donnée lorsque nous ne faisons pas ce que nous voulons, selon notre tête, selon les pulsions de la chair et selon les mauvais désirs de l'homme charnel. La vraie liberté nous est donnée aussi par l'esprit. Et la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, ce sont deux forces antagonistes qui s'opposent et qui voudraient subjuguer notre volonté. Plaise au Seigneur que nous puissions faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous sanctifie, corps, âme, et dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre langage, dans nos attitudes. Que le Seigneur nous aide à aimer la franchise, à vivre dans la lumière, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, à nous dépouiller de toute forme de mensonge. Voyez-vous, des fois, il est tellement facile de mentir pour un rien, et souvent les hommes n'y prennent même point garde. Comme Sarah qui avait ri, et le Seigneur a dit, tu as ri, et elle a eu peur, elle a menti. Et voyez-vous, même un petit mensonge qui paraît peut-être anodin, voyez-vous, cela a quand même du poids dans le monde spirituel. Et le Seigneur le voit, et le Seigneur l'entend. Soyons des enfants de vérité. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous remplisse de son bon esprit, et que le péché ne puisse pas régner dans nos corps mortels. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ma prière, Seigneur, c'est que tu m'aides, c'est que tu me visites par ton esprit. Seigneur, en cet instant, je ressens ta voix dans mon cœur, je ressens ta présence. Seigneur, au travers de ce simple et modeste message, Seigneur, je souhaite de tout cœur que ces quelques paroles puissent édifier quelqu'un, que ces quelques mots puissent faire du bien à quelques âmes, à quelques cœurs qui auraient soif de toi, à quelques vies qui souhaiteraient avancer dans la lumière, qui souhaiteraient progresser avec toi, Jésus, mon Dieu. Ma prière, c'est que tu nous accordes ta grâce au nom de Jésus, Père. Sanctifie ton peuple, sanctifie nos vies, purifie nos lèvres, Seigneur, de toute forme de mensonge, de toute forme de parole, Seigneur, mauvaise, de toute parole de non-sens, Seigneur, de toute parole peut-être qui, Seigneur, ne serait pas ta gloire. Ô Dieu, purifie nos cœurs, parce que notre bouche est reliée à notre cœur. Et tu as dit que c'est du cœur que vienne la méchanceté, c'est du cœur que viennent l'orgueil, la folie, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les vices, l'adultère, le péché. Seigneur, viens à bout. Seigneur, viens libérer en cet instant peut-être une personne, quelqu'un qui serait esclave, Seigneur, de ce péché, qui mentirait, Seigneur, comme on respire, qui serait à l'aise peut-être dans ce domaine et qui arrive à tromper peut-être ses proches, qui arrive peut-être à tromper peut-être ses amis, ses collègues de travail ou sa famille, quelqu'un qui serait habile dans l'art du mensonge. Seigneur, étends tes mains, Seigneur, et manifeste-toi, que, Seigneur, tu puisses venir à bout, Seigneur, de toutes ces œuvres de la chair par la croix,
et que là nous puissions nous identifier dans ta mort et dans ta résurrection par la foi, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Seigneur, bénis ton peuple, bénis moi aussi, bénis mes frères et mes sœurs, bénis tous tes saints, et accorde-nous encore la grâce de suivre ta parole. Accorde-nous encore la grâce de marcher en toi, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la piété, de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité, et que nous soyons des enfants de vérité pour ta gloire. Père, au nom de Jésus, merci Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, chers internautes, chers youtubeurs, chers amis, frères et sœurs, soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.